sur le logement, il y a eu plein de campagnes de pub l'an dernier, donc vous le savez peut-être, hein, ce qui coûte le plus cher en énergie, c'est le chauffage. C'est le truc qui coûte le plus cher en termes de gaz à effet de serre. Enfin, en termes de pognon aussi, mais voilà. Donc, quand il faut réduire de 50% ses émissions de CO2, les ampoules, c'est vachement bien, mais le vrai sujet, il est là. Et là-dessus, je vais faire grincer des dents, il y a un truc, ça s'appelle le col roulé. Ouais, mais ça, une campagne de pub l'an dernier sur le sujet. Dans la prospective de RTE, RTE, c'est le réseau de transport d'électricité, pour arriver à tenir les objectifs d'avoir suffisamment de production électrique par rapport à notre consommation, il est intégré que le chauffage dans les logements doit impérativement rester à 19 degrés, au moins jusqu'en 2050. Pas juste l'an dernier. Au moins jusqu'en 2050. Sinon, il faut plus d'éoliennes, plus de panneaux solaires, plus de centrales nucléaires, plus de machin truc. Qu'on ne sait pas construire dans les délais. Donc on va avoir le choix entre 19 degrés ou des coupures de courant. J'ai pas le chiffre avec la clim, mais la clim, ça consomme aussi pas mal. Ouais. Alors le truc, c'est que la climatisation ou le chauffage, c'est potentiellement ce qu'on appelle de la maladaptation. La maladaptation, c'est quoi? C'est simplement le fait de faire un truc qui aggrave le problème. Un truc qui est bien, c'est une maison qu'on ne chauffe pas, en réalité. Et pour ne pas la chauffer, ou la chauffer le moins possible, il faut l'isoler. Et quand elle est isolée, on a un confort d'hiver, c'est-à-dire qu'à 19 degrés, on peut ne pas avoir froid parce qu'elle est très bien isolée, alors qu'à 21 degrés, on peut avoir pas un super confort parce que la maison n'est pas isolée, alors qu'on chauffe à 21. Donc l'isolation, c'est un confort pour l'hiver, et c'est un énorme confort l'été, parce que quand il fait 42, en été, la chaleur, elle ne rentre pas. La chaleur ne rentre pas, et ça, du coup, c'est un énorme confort pour l'hiver. Et pour l'été, il n'y a pas besoin de climatisation. Ce que je dis en termes, il n'y a pas besoin de climatisation, dans la limite d'un réchauffement raisonnable. Si demain, il fait 55 degrés pendant 3 semaines, ce n'est pas l'isolation qui va régler le problème. Qu'on soit bien d'accord. Jusqu'à 1,5 degré, l'isolation, ce sera très bien. Au-delà, ça va être un peu compliqué. Mais il y a un autre truc qu'on peut faire aussi, c'est que la bestiole que nous sommes, en réalité, quand on a froid à certains endroits, en réalité, on a froid partout. J'ai le fameux pied, là, j'ai froid aux pieds, du coup, j'ai froid partout. Et ça peut être aussi intéressant, plutôt que chauffer l'intégralité du volume du bâtiment, qui est grosso modo ce que l'on fait, et surtout, il fait chaud au niveau du plafond. Alors, c'est bête, on marche pas au plafond. C'est quand même bête, cette affaire. C'est aussi essayer de chauffer la bestiole. Et pour chauffer la bestiole, en réalité, il y a plein de trucs. Des couvertures chauffantes, etc. Alors, je n'ai pas essayé, mais j'ai un copain qui a essayé. Et c'est vrai que je n'ai pas fait encore. Et il y a plein de trucs qui s'achètent sur Internet, et pas que, où on peut justement avoir des systèmes de couverture, de pulls chauffants, etc., pour moins chauffer l'intégralité du bâtiment et en même temps avoir un confort qui est bien supérieur. Moi, quand il me racontait comment il rentrait dans son lit le soir, dans son lit chaud, dans sa chambre à 12 degrés, il avait un sourire, on était en visio, il fait « Ah ben toi, tu me donnes envie ». Voilà. Donc, je n'ai pas essayé depuis, mais s'il y en a un qui essaye, je veux bien qu'il m'envoie alors non pas sa vidéo en nuisette, voilà, qu'on fait les vidéos tout à l'heure, mais je veux bien un témoignage. Voilà. Mais lui, il avait vraiment le sourire, quoi. C'est vraiment agréable. Rentrer dans un lit chaud. Ah, c'est vrai que c'est pas... le logement, on peut baisser. Moi, j'ai isolé ma baraque de fond en comble et j'ai changé le système de chauffage. J'ai divisé ma facture par 3 et j'ai baissé mes émissions de CO2 de 95%. Je suis passé du gaz à l'électrique, pompe à chaleur, plus méga isolation. Ça m'a coûté 1 ou 2 vacances. Un peu plus que ça. Mais c'est un choix. Comme on dit à ses enfants, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Voilà.
bah, ça marche aussi pour nous adultes.